Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB. On ira voir le concours de trading BitGet. J'ai l'impression qu'il y a vraiment moyen de gagner quelque chose. Et puis aussi, je voulais vous informer que demain, du coup, je rejoins Alan et Crypto Future à Malte. Donc, il risque de pas avoir de vidéo pendant une dizaine de jours environ. Je serai en live, à mon avis, vendredi avec eux sur la chaîne Twitch de Crypto Future. Donc, n'hésitez pas à passer. Ça sera vers 20 h, il me semble, vendredi. N'hésitez pas à passer. Je vais éviter de me tenir cette fois, mais ça devrait bien se passer. Enfin bref, nous on est tout de suite parti. En tout cas, le marché est toujours un petit peu relou et je pense que dans cette vidéo, je vais vous montrer 2-3 trucs assez intéressants. Que ça, j'ai quand même encore des doutes que ça soit le bottom. Enfin bref, on est parti pour cette vidéo. Crypto, Pour commencer, je voulais vous montrer donc le fameux cours BitGet. Je me suis inscrit. Je mettrai le lien dans la description sur lequel vous pouvez vous inscrire. Une fois que vous avez créé votre compte BitGet, donc je mettrai deux liens. Premier compte, créez-vous un compte. Et premier lien, créez-vous un compte. Et deuxième lien, s'inscrire pour la compétition. Donc c'est une compétition, donc classement par les gains, donc le nombre, les gens qui gagnent de l'argent, et aussi par le volume. Donc assez intéressant. On a ici récompenses. Donc voilà, on a des récompenses jusque au top 6 jusqu'à top 10. Donc c'est plutôt sympa. Je pense qu'il y a vraiment moyen de gagner quelque chose. Regardez ici, donc le top 10, il a seulement 7 balles de PNL. Donc il a gagné seulement 7 $. Je pense qu'il y a moyen de gagner. Donc j'ai fait un petit dépôt sur mon compte BitGet. On va voir ce que je peux faire avec ça. On verra si je peux venir grappiller quelques places. Je voudrais bien essayer de choper au moins un top 3 dans les deux. Ça serait plutôt pas mal. Je vais voir ça. Je ne suis pas là dans toute la période donc, du concours. Le 4 septembre, non, il y a peut-être moyen quand même que je sois là. Donc bref, ça va être plutôt sympa et on va voir ce que ça donne. Donc petit concours, voilà, je voulais montrer ça. On va voir si on ne peut pas gagner quelque chose. Mais c'est vrai que quand je vois ça, je me dis qu'il y a vraiment du potentiel. On n'est pas sur une concours de Bybit avec des Coréens. Assez intéressant pour le coup. Ensuite, du coup, on est parti sur notre chart. On a eu le Bitcoin qui nous a fait un petit pump depuis hier. Donc hier, j'avais partagé une chart sur mon Twitter comme quoi c'était vraiment le bordel. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais regardez-moi ça. C'était vraiment... c'était quelqu'un qui faisait du gribouillis. Vraiment compliqué cette charte. Finalement, on a eu une petite résolution vers la hausse. On pourrait presque ici voir un bottom en diamant, même si je ne suis pas fan. Mais voilà, on pourrait peut-être avoir un bottom en diamant sur lequel on a pump. Est-ce que ici, ça nous signifie que on va continuer à grimper? J'ai plusieurs pistes à vous montrer ici. Donc de 1, on est passé par-dessus cette zone. Je pense qu'on est venu chercher 2-3 liquidités ici. Et là, pour moi, on est vraiment dans une zone clé. Soit ici, on redescend et on casse tout vers le bas. Et là, on aura potentiellement trouvé un top. Soit on vient chercher vers le haut. Donc ici, vraiment, pour moi, c'est une zone très clé. C'est une zone sur laquelle ça va nous donner certaines indications. Si on casse ça vers le haut, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher donc la zone des 28 000 jusqu'ici en haut. Deuxième option, option 2, c'est venir chercher donc cette zone ici. Si vraiment on casse vers le haut, la petite zone qu'on est, c'est venir chercher, je ne sais pas, vers la zone des 25 000 et quelque chose comme ceci, venir chercher cette fameuse trendline. Et option 4, c'est ici ça lâche. Donc quand je dis ça lâche, ça veut dire que on descend vers le sud, hop, et là on casse ce bottom-ci et on vient potentiellement chercher soit ce bottom, soit un petit peu plus bas. Parce qu'en fait, on a potentiel inversion de structure ici avec la cassure de cette zone-là. Donc, pourquoi pas avoir un retour vers ces plus bas-là pour ensuite repartir. On peut aussi redescendre plus bas. C'est totalement faisable pour le coup. Faire ça avant la rentrée, je ne sais pas, peut-être il y a la Chine qui rentre à Taïwan. Il peut se passer beaucoup de choses en macroéconomie. Donc, il faut vraiment se dire que tout peut arriver encore. Et le fait qu'on est vraiment en train de latéraliser ici et qu'on est toujours dans ce canal, je rappelle un truc, c'est que les canaux sont une forme de correction. Donc ici, oui, on est en train de corriger en fait le mouvement baissier. On a eu un gros mouvement baissier, correction qui monte. Donc ça peut arriver qu'on corrige quand on est dans un marché baissier, les corrections se font vers le nord. Donc ici, on est dans une correction de ce marché, de cette grosse descente baissier. Et pour moi ici, la tendance n'a toujours pas été inversée dans des grosses time frames. Quand je parle de grosses time frames, c'est en daily. On n'a toujours rien. Alors que sur une telle descente, on veut une inversion de structure en daily. Comme ce qu'on avait fait là, tac et tac, boum, ça a chuté. Donc il nous faut absolument une inversion de structure et on ne l'a toujours pas en daily. Et vraiment, on est en train de corriger donc le dernier mouvement baissier comme ce qu'on a fait à chaque fois. On descend, hop, on corrige le mouvement. On descend, correction du mouvement. On descend, correction du mouvement. Et là, on pourrait largement avoir correction. On descend encore, correction. Et ensuite remonter, venir nous chercher un nouveau sommet par rapport à ça. Et là, on va pouvoir se dire, OK, inversion de la structure. Et là, ça devient très intéressant
pour le coup. Même chose ici, hein, comme à chaque fois, donc pump, correction du mouvement. Et là, on a eu de nouveau directement l'autre pump, dump, correction du mouvement, dump. Donc ici, clairement, pour moi, il va falloir surveiller cette zone. Mais voilà, pour le moment, on est vraiment, pour moi, encore dans une correction du mouvement baissier et toujours pas d'inversion de structure, même si on a une petite tendance haussière. On a peut-être une petite inversion de structure depuis le moment où on a eu ici cette cassure. Donc ici, on a eu la clôture au-dessus de ça. On est venu chercher la zone de POI et ensuite on a pumpé. C'est complètement faire, mais ce n'est pas ça qui va nous inverser un marché qui descend depuis maintenant novembre 2021. Donc voilà, ça fait bientôt un an qu'on est en bear market. Ouais, ça fait longtemps et du coup, c'est pas ça encore qui nous inversera le marché, hein. C'est pas ces petites bougies ici que ça nous changera quelque chose pour en fait le long terme et pour se dire ok, le bottom a été trouvé. Je voulais vous montrer qu'on est aussi venu chercher parfaitement donc le gap qu'on avait eu sur les CME. Donc les CME ici, voilà, on avait le petit gap ici, on est venu parfaitement le rechercher. Plutôt cool. Et du coup, maintenant, on a le gap ici vers la zone des 28 700 qui correspondrait à notre fameuse zone ici des 28 000. C'est notre zone de support, hein. Donc là, on est à 27 800, c'est un peu plus haut. Pourquoi pas faire une mèche juste pour combler le gap et ensuite rechuter vers le bas. Donc voilà, quelque chose que je voulais vous en parler. Mais voilà, vraiment ici, pour moi, toujours correction dans un marché baissier. Et ce n'est pas pour moi le moment en tout cas de FOMO. Si en tout cas on a raté le train, en tout cas je ne rentrerai pas ici. J'attendrai une vraie confirmation avant de rentrer. Et ce qu'il nous faut, c'est vraiment un sommet par rapport à ça. Et puis maintenant, si on passe en plus petite time frame, je voulais vous montrer qu'ici, on est peut-être dans une inversion de structure, donc vraiment beaucoup plus petite time frame. Ici, on a notre cos, donc continuation de la structure haussière vers le haut. Je rappelle qu'on est sur une zone intéressante qui est en fait la mèche qu'on a ici. Donc c'est une zone assez intéressante, c'est une zone dans laquelle on est venu chercher la liquidité au-dessus, on peut se retourner avant de redescendre. Si on dézoome un petit peu, est-ce qu'ici on peut se dire qu'on est dans on peut dire qu'on a inversé le marché? Oui, je pense qu'on peut le dire. On a eu ici, donc on a eu une autre cos ici et on a eu une autre bosse qui est ici. Donc à partir de ce moment-là, en fait le marché est devenu baissier et de plus ici, on a de nouveau eu donc un boss par rapport à cette dernière montée. Le truc, c'est que voilà, on a eu une clôture ici en 4 heures au-dessus. Donc en grosse time frame, on est toujours haussier, clairement, parce qu'ici on a réussi à faire de nouveau une clôture au-dessus de celui-là. Donc en grosse time frame, pour inverser la structure, c'est une clôture en dessous de ça. Et là, on pourra dire ok, on est vraiment baissier. En plus petit time frame, on a eu ça. Du coup, là, inversion de la structure, on vient rechercher la zone de POI qui se retrouve ici. Et ensuite, on rechute. Donc, c'est largement possible qu'ici, qu'on chute. Mais je reste encore très, très vigilant. On peut clairement grimper. C'est pour ça que je vous ai donné plusieurs options tout à l'heure. C'est vraiment une zone clé ici. Donc, ça dépendra de quel sens on part. Si on part vers le haut, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher bien plus haut. Et si on part vers le bas, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher vraiment beaucoup plus bas. Et du coup, il nous faudrait cette cassure ici donc pour nous former un boss pour vraiment nous inverser la structure en 15 minutes. Donc vraiment, si on a une clôture de ça, ça pourrait être super intéressant pour le BTC. Parlons de l'Ethereum. Donc ici, on a l'Ethereum qui a aussi bien pump. On est passé au-dessus de notre zone ici de résistance. Donc hier, je parlais de cette zone de résistance, mais comme je vous avais dit qu'on faisait des bottoms toujours plus haut, il y avait une forte chance que ça break vers le haut. C'est exactement ce qu'on a fait là, breakout. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est vraiment maintenir cette borne haute. Il faut vraiment qu'on se maintienne au-dessus de ces niveaux-là. Si vraiment on repasse en dessous, ça peut risquer d'être, ça peut aller très très vite parce qu'en fait, ça va juste faire un enchaînement de stop loss et ça risque d'aller super vite vers le bas et nous faire encore un fake out comme on a l'habitude de faire, hein. Je pense que vous le connaissez. On a un potentiel range ou quelque chose comme ça, breakout vers le haut, fake out et ensuite on dégoupille vers le bas. C'est vraiment quelque chose qui peut largement arriver ici pour l'Ethereum et ça me fait un peu penser à donc ce qu'on est en train de faire là. Donc vous voyez tous ces espèces de canaux ici qui montent. Donc ces canaux sont dans une tendance baissière et il y a beaucoup de chances que du coup on continue la tendance vers le bas. J'espère pas me tromper. Mais même si je me trompe, ça ne sera pas bien grave, hein. Je préfère être boule que vert. Enfin bref, ici, le BNB, donc hier je vous avais partagé donc, mon trade sur le BNB qui a foiré. Donc comme je vous avais dit, hein, si on n'a pas comment on appelle ça, un setup parfait, on ne trade pas. Donc j'ai quand même tenté le trade, mais ça n'a pas passé, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais tenté de short par ici parce qu'on avait simplement une inversion de structure ici partiellement, vu qu'ici on n'avait pas eu de clôture au-dessus, on a vu seulement des mèches. Donc techniquement, la pattern n'était pas
correct. Mais voilà, ici on est passé au-dessus de nos zones de POI, ça reste toujours une zone assez intéressante, mais personnellement je vais vraiment attendre une inversion de structure beaucoup plus coriace. Pourquoi pas casser ça, on remonte et ensuite ça rechute. Mais voilà, je vais vraiment attendre une inversion de structure plus correcte et plus propre pour tenter quelque chose. Et pourquoi pas du coup le tenter pour le petit concours de BitGet que on va tenter de le faire. Hein. Je pense qu'il y a vraiment moyen de grappiller quelques places pour ce petit podium. Enfin bref, voilà un petit peu sur ce que je voulais vous partager pour le marché, mais toujours assez intéressant. Franchement, on commence à arriver dans une zone intéressante, ça commence à devenir clé. Soit on moon, soit on dump violent. Donc là, on commence à arriver pour moi au bout du rouleau, au bout de cette ligne, au bout de ce canal ici. Et à mon avis, ça va swinguer, voilà, je vais le dire. Ça va bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc déjà, première zone ici assez intéressante. On aura cette zone ici aussi assez intéressante. Et puis, on verra. On verra, malheureusement je n'ai pas de boule de cristal, mais vraiment c'est les zones dans lesquelles je vais surveiller et pourquoi pas ici avoir une petite inversion de structure, on verra. Enfin bref, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée, passez une bonne semaine, je vous souhaite de passer une bonne semaine, on se retrouvera peut-être vendredi sur le live de Crypto Future, j'espère que vous serez là parce que c'est vraiment marrant, et puis voilà. Encore une fois, n'oubliez pas le concours de BitGet. Je vais m'inscrire. Je me suis inscrit. Je vais essayer de faire 2-3 trades. Peut-être si vous voyez donc cette adresse mail qui commence par KN avec des traits gmail.com, c'est moi. Donc tenez-vous prêts. Il y a moyen que je remonte assez vite dans ces classements. Enfin bref, passez une bonne semaine et à plus.